Bonjour Michel. Bonjour Michel. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vu que vous insistez, je vais vous le dire. Ah non, j'insiste pas. Hein. Bah si. Non, je vous assure, non. C'est une façon d'insister sans insister ce que vous faites. Non, c'est une façon de pas insister en n'insistant pas. Tenez, C'est quoi ça? le petit charognard, notre journal local. Lisez le gros titre. On est passé à ça d'un drame. Alors, la boulange en rupture de pain poilane. Non, à côté. Ah oui, d'accord. Un mystérieux super-héros sauve une vieille dame bloquée sur un passage à niveau. Ah oui, ça aurait pu être très très grave ça. Hein. Bon, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un bus qui s'est perdu, un voiturier glandu, rien n'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle du grand Batman avec le film... Bah, The Batman. C'est peut-être le début de la fin. La fin de quoi? De Batman. Faut pas exagérer quand même s'il y a un paquet de trucs à dire. Comme cette scène dans laquelle on nous montre de belles grosses cicatrices dans le dos de Batman. Par exemple... Une qu'on voit bien, c'est celle-là. Sur l'omoplate droite, ouais, ok, mais ça c'est pas illogique du tout, Michel. Le mec il s'est quand même fait de très grosses bagarres. Je suis bien d'accord. Ce qui est illogique, c'est... qu'elle disparaisse un peu plus loin dans le film. Ah oui, là je peux pas vous donner tort, d'autant que c'est la même luminosité. Hein. Ah mais même si je l'augmente la luminosité, même constat hein. Qui êtes-vous? Michel et Michel. C'est fou qu'après autant de temps, il y en ait toujours qui nous posent la question. Je passe maintenant à une grosse découverte qui est pas piquer des moucherons, comme dit ma cousine. Figurez-vous que Gotham se trouve en Angleterre et pas aux États-Unis. De quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez... Jusqu'à notre jour. Ici. Judgment est écrit comme en Angleterre. En américain, il n'y a pas le E là. Donc Gotham City est en Angleterre. Non mais vous délirez! Oui, en effet, il délire. Gotham est aux États-Unis, il suffit de regarder l'adresse de Selina Kyle. Celle-là. Ouais, celle-là, ouais. Regardez, c'est aux États-Unis. Regardez US là, c'est marqué. Exact. Sauf que... Regardez. Quoi? L'arrêt de bus. Mais Michel, je suis censé connaître tous les arrêts de bus du monde. Je vous aide. C'est un arrêt de bus Mersey Travel, basé à Liverpool, qui est en... En Angleterre. Ça vient de se compliquer. Ok, bon bah, vous avez raison. C'est ce que vous vouliez entendre. Oui, c'est vrai. Et maintenant, une qui va vous plaire. Monsieur? Bruce Wayne donne un pourboire au voiturier. Mais vous savez, ça se fait ça dans le grand monde, Michel. À mon avis, ce qui se fait pas dans le grand monde, c'est que le mec se barre sans garer la bagnole. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, énorme. Ah oui, ça j'adore. Vous faites vraiment un duo d'enfer tous les deux. Vous nous poussez la chansonnette. Avec plaisir. 3, 4. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux. Quand dans les cieux, Nous partageons ce rêve bleu à deux. Ce qui vient de se passer est tout simplement humiliant, Michel. En 12 ans, c'est la première fois que je vais vous donner raison sans discuter. Pour oublier ça, je vous propose d'humilier le script qui n'a pas vu que cette boule jaune... Assieds-toi. Je m'attendais à avoir de tes nouvelles. change de place d'un plan sur l'autre. Et ça sans que personne ait joué. Vous déraillez totalement. Ah bah pardon, les images parlent d'elles-mêmes. Tout comme dans cette scène où le téléphone indique qu'il est... 19h48. J'avance de 4 minutes. Et après ça? Sur la tour du Gotham Tribune, il est 3h du matin. Ou 1h15, objectivement c'est difficile à dire. Dans les deux cas, c'est la même nuit et il s'est même pas écoulé 30 minutes entre les deux moments. Ouais, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est pas comme ça qu'elle veut finir cette histoire! Ah bah ça tombe bien parce qu'il en reste une. Il faut voir un truc là? Oui, la cape. Bah quoi la cape? Je peux vous dire qu'il n'y a aucun motard qui partirait avec un truc comme ça. Si elle se coince dans la roue, dans le meilleur des cas, le mec est décapité. Ah bah j'ai pas envie d'imaginer le pire selon vous du coup. C'est fini, ça y est. Oui c'est fini, merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, il est très très lourd. Vous voulez pas en savoir plus sur l'article? De quoi? Ah oui l'article. Ah oui bon. Donc... Un mystérieux super-héros sauve une vieille dame bloquée sur un passage à niveau. Il est environ midi quand la camionnette de Madame Richaudot tombe soudainement en panne sur le passage à niveau de Panchard sur Vermoufle. Prise de panique, la vieille dame malvoyante de 94 ans perd rapidement ses repères et cherche à sortir par le coffre du véhicule. Elle se coince la tête dans son déambulateur et se retrouve totalement paralysée. Sans l'intervention d'un mystérieux héros au visage dissimulé par une cagoule ornée d'un téléphone jaune, Madame Richaudot aurait terminé sa journée incinérée au village, mobilisant le four à pain de la boulange, déjà en proie à une rupture de pain poilane. Voir notre article ci-contre. Celui que l'on surnomme désormais Phoneman est le nouveau héros espéré depuis tant d'années par toutes les communes du bassin de la Gourfiole. Bah sacrée histoire, hein. Michel, Oui quoi? je suis Faudman. Et vous êtes aussi celui qui a écrit l'article, non? Non, Michel. un peu. J'ai besoin d'un assistant pour des missions de sauvetage. Ça vous intéresse? Alors pas du tout, Michel. Mais alors pas du tout.